Salut! On est déjà rendu vendredi. La vidéo que j'ai faite hier, on était lundi. Et là, ça veut dire que j'ai pas fait de vidéo cette semaine. Alors vraiment, j'ai réussi à faire une vidéo par jour comme ça parce que j'ai fait... parce que j'avais une bonne réserve de vidéos. Et c'est ça, cette semaine j'ai fait beaucoup de vidéos pour un client. Ce qui fait que ça fait que mes projets avancent très peu. Mais, dans le fond, ce qui arrive, c'est que quand je travaille pour un client, j'échange du temps comme contre l'argent. C'est un peu le même principe que quand j'étais employé. C'est juste que là, c'est pour un revenu à l'heure 3 fois plus élevé. mais comment dire? Ce que j'aime, c'est que quand je travaille pour moi-même, je suis jamais en train d'échanger du temps contre de l'argent. En fait, j'échange du temps pour des investissements. Parce que quand je mets une vidéo en ligne, elle me rapporte de l'argent pendant plusieurs années. Quand je mets une vidéo en ligne, elle va me rapporter un petit peu d'argent tous les mois. Et par chance, des fois, ça va donner un plus gros montant par mois. Mais ça reste que ça rapporte de l'argent à tous les mois. Donc, plus j'ai de vidéos en ligne, plus j'ai d'argent qui rentre à tous les mois, ce qui me permet de tester des nouveaux produits, d'acheter une nouvelle caméra, de changer de microphone, d'améliorer mon équipement, ce qui me permet d'acheter des trucs qui me font plaisir pour faire ce que j'aime. Et c'est la façon que j'aime le plus investir mon temps. À faire des vidéos qui vont me rapporter à long terme. Cette semaine, quand j'ai travaillé pour mon client, ça va me rapporter un gros montant, mais d'un seul coup. Et après ça, c'est fini. Mais tu vois, dans ce cas-ci, ça va me permettre de... j'ai recommandé la Suunto 5 parce que je voulais faire des tutoriels avec. Donc, j'ai recommandé cette fameuse montre-là. Et je n'ai trouvé une autre chez Garmin quand même intéressante. Un modèle beaucoup moins dispendieux. C'est certain que je ne l'ai pas commandé pour la remplacer. Ça c'est définitivement ma nouvelle montre pour longtemps. Mais je suis conscient que c'est très cher comme montre. Et ça ne convient pas à tout le monde. C'est beaucoup d'argent. J'ai trouvé une montre qui, je crois, chez Garmin, se rapproche beaucoup de ma bonne vieille Ambit. En moins belle. En beaucoup plus plastique. Mais beaucoup moins cher. Et je vais la recevoir probablement la semaine prochaine. J'ai hâte de te montrer ça. J'ai hâte de l'essayer. Ça a l'air quand même très bien. Surtout pour le prix. Une bonne montre qui, sur papier, est très complète. Elle a une grande partie des options de cette montre. Mais c'est sûr qu'elle fait pas tout. Et pas aussi belle. C'est ça. C'est une autre montre. Je vais te montrer ça la semaine prochaine. Ah oui, je suis en train de faire le montage de la vidéo que tu es en train d'écouter. Tu vois, c'est un montage très simple comparé à ce que je t'ai montré dernièrement. Mais j'ai oublié l'essentiel de ce que je voulais dire avec ça. Du fait que j'ai échangé du temps contre de l'argent et ça me permet d'acheter des trucs. Mais ce que je voulais dire, c'est que, tu vois, là, je viens d'acheter pour à peu près 550$ de montre pour faire des tests. Et si j'avais voulu faire la même chose avant, il aurait fallu que je fasse, avec mon revenu d'emploi, environ 850$. Parce que il va y avoir un montant qui va être gardé pour l'impôt sur ce fameux 850$, et il y a des taxes à payer. Et l'avantage, comme je disais dans ma vidéo sur ma chaîne d'aventure, d'être travailleur autonome, c'est que l'argent que je viens de récolter de mon client, eh bien, je m'en sers pour acheter des caméras,
Donc, ça diminue mon revenu. Donc, je ne paye aucun impôt sur cet argent-là que j'utilise pour acheter une montre et je ne paye pas de taxes en plus non plus parce que je suis une entreprise. Alors, mes montres me reviennent vraiment 550$ plutôt que 850$. Alors, mes montres me reviennent moins cher. C'est certain que quand je vais les revendre, ben là, ça va redevenir un revenu, mais je vais m'en servir pour acheter autre chose que je vais pouvoir tester. Alors, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial de pouvoir faire ça parce que je suis travailleur autonome. On continue la vidéo. Probablement que je vais te montrer ça en même temps que le déballage d'autres nouveaux jouets. En fait, ça, c'est vraiment... il y a des trucs poches dans celle-là, mais dans l'autre, il y a un truc qui m'avait frustré de la dernière vidéo que j'ai faite sur ma chaîne d'aventure. La première phrase que j'ai faite est complètement gâchée par le vent et j'en ai quelques autres qui l'ont été dans la vidéo. Et je me suis commandé quelque chose pour régler ça et j'ai hâte de voir comment je vais l'ajuster avec ma caméra ou mon trépied ou quelque chose comme ça. Et avant de te le montrer, je veux juste saluer le coyote à qui j'ai parlé pour me conseiller dans cet achat. Et tu m'avais conseillé un modèle, mais finalement j'ai été vers une autre compagnie. J'ai failli acheter le modèle que tu m'as suggéré, mais je sais pas, en faisant des recherches, j'ai trouvé comme le même modèle, mais d'une autre compagnie. Puis je connaissais pas trop la compagnie et j'ai très confiance en Rode, alors j'ai été vers le modèle Rode. Mais je te remercie quand même pour tes précieux conseils. Et donc, j'ai acheté un ballon gonflable. Blimp! C'est un truc... C'est énorme. C'est énorme, mais c'est un truc qui permet de mettre ton microphone à l'intérieur. Comme tu peux voir ici. Le micro avec lequel je m'enregistre en ce moment, il va là-dessus. Donc, c'est un système de suspension qui fait en sorte que toutes les vibrations qui peuvent se rendre au microphone vont être absorbées par tout ça. Et c'est placé dans ce gros ballon gonflable-là qui va, disons, tout atténuer le vent qui rentre et ça l'atténue le vent. C'est assez incroyable. Du moins de ce que j'ai pu en voir en faisant plusieurs recherches. Et on peut mettre une grosse moumoute de poêle par-dessus. Alors j'ai hâte de déballer ça la semaine prochaine. Je vais me céduler pour faire tout mon déballage d'un coup. Et donc, c'est ça. En fin de compte, aujourd'hui, sur cette dernière journée de la semaine, je vais enregistrer probablement quelques autres vidéos pour cette chaîne-ci. Et je vais aller monter des vidéos how-to sur la montre Suunto 5, des vidéos que j'avais enregistrées il y a environ 3-4 semaines, et que là je prends le temps de finaliser, de monter, et que je vais mettre en ligne dans les... peut-être aujourd'hui, si tu te rends sur ma chaîne how-to dans la section Suunto, tu vas peut-être les voir si j'ai eu le temps de les mettre en ligne. Voilà, alors c'est ce qui va conclure la semaine. Et j'ai quelques questions à répondre encore, alors je vais faire d'autres vidéos, comme ça va couvrir samedi et dimanche. Et lundi, ouais, je commence à avoir peur de... Peut-être que... Ça fait longtemps que j'en parle, mais peut-être que je vais sauter une journée ou deux. Mais pose-moi des questions, ça va me permettre de faire d'autres vidéos. Allez, fais attention à toi. Salut!